Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quinten Schepens, le fondateur de Tough Jerky, une start-up bruxelloise qui a complètement réinventé le bœuf séché. Tout est parti d'un simple snack post-tennis qui a déclenché chez Quinten une idée folle, créer un encas sain, protéiné, artisanal et local. 2 ans plus tard, Tough séduit aussi bien les sportifs, les familles que les paracommandos belges. Petite parenthèse avant de commencer, je lui ai demandé en off l'origine du nom Tough. Donc vous l'aurez deviné, pour les Belges et les Bruxellois qui nous écoutent aujourd'hui, c'est un nom bien de chez nous, un nom flamand qu'on entend souvent à Bruxelles. Ah, c'est tough, ça veut dire c'est chouette, c'est sympa, c'est cool. Et puis c'est court, facile à retenir et ça colle parfaitement à son projet. Dans cet épisode, on va plonger dans son parcours, son déclic entrepreneurial, les coulisses de la production alimentaire en Belgique et les défis d'un fondateur qui veut imposer le beef jerky made in Belgium. Bonne écoute! Quinten. Mais en fait, c'est très... Ouais, mon prénom, c'est toujours été compliqué pour moi, j'avoue, mais c'est Quinten. Donc, pendant un moment, j'ai dit Quinten. Puis maintenant, je reviens un peu à un truc plus flamand, genre Quinten. Et t'es choqué quand on t'appelle Quentin? Choqué, non, parce que je suis réaliste, quoi. Je sais que mon prénom, voilà. Mais ouais, non, enfin, ça me dérange pas plus que ça en réalité. Une fois au bowling, j'avais été, tu vois, au bowling, tu dis ton prénom et puis ils avaient écrit King Kong. Vraiment manque de respect, genre comme chez Starbucks, tu vois, ils comprennent rien, ouais, c'est bon, allez, hop. Ouais, c'est un petit manque de respect. Bon, j'ai pas réagi, mais. Ok, donc Quinten. Gardons Quinten. C'est très bien. Bon ou pas? Non, c'est. Ouais, vas-y, on fait ça, Quinten. C'est ça, Quinten. Vas-y, on y va. Bonjour, bienvenue dans Audace. Salut, merci. Est-ce qu'avant de parler de Tough, est-ce que ça, je le prononce bien? Ouais, Tough, tu le prononces Ok, bien. ouf. Tu peux nous parler un peu de toi? Donc, ton prénom, on a vu en long et en travers. Ouais, on l'a couvert, ouais, Quinten. Dis-nous que tu es en dehors de ta boîte. Je suis un gars de 31 ans qui, du coup, a des parents d'origine flamande de la région gantoise. On a grandi près de Paris. Puis on a bougé à Rixensart où j'ai vécu pendant 10 ans. Et maintenant, ça fait 6 ans que je vis à Bruxelles. Et voilà, je suis un gars plutôt normal. J'ai fait des études d'ingé de gestion à Louvain-la-Neuve. Et puis j'ai bossé chez Deloitte pendant 2 ans. Puis j'ai bossé dans une PME à Bruxelles pendant 3 ans. Et puis j'ai bossé à mon compte pendant 1 an. J'ai créé ma boîte. Et puis maintenant, ça fait 2 ans que je bosse pour Tough. Que tu as aussi créé. Que j'ai aussi créé, ouais, tout à fait. Et non, ouais, je suis un gars, moi j'aime beaucoup l'histoire, par exemple. Ouais, comme mon mari. J'adore les podcasts comme toi. Et Attends, c'est quoi qu'il écoute tout le temps? Le Collimateur. Ah, je connais pas. Oh là là, Ouais. le Collimateur. Donc je le place, je le mettrai en lien de description aussi. C'est un podcast, c'est apparemment pour l'histoire, c'est un truc, mais c'est le must, quoi. Si c'est un podcast que je connais pas, que j'aime bien, je te dois quelque chose parce que j'adore ça et je tous les soirs, il me met le Collimateur, il écoute le Collimateur. Toi, t'aimes bien aussi, du coup? Non, j'écoute pas, mais j'écoute pour la technique. Bon, moi, je trouve le podcast pour avoir un petit peu, tu sais, l'aspect. Ouais, je garde un petit peu ce travers, comme toi sans doute avec tes produits. Mais il me dit, il est passionné, quoi. Donc, il adore l'histoire. J'adore ça. Mon truc préféré, enfin, je suis un peu obsessionnel aussi avec ça. Donc, pareil, quand je trouve un podcast que j'adore, j'écoute tous les épisodes et puis je suis capable de tous les réécouter à la suite, quoi. Ah, pareil. Donc là, je suis à fond sur un truc. C'est en anglais, mais c'est vraiment génial. C'est Fall of Civilizations de Paul Cooper. C'est une ponte dans son domaine. Et à chaque épisode, qui dure genre 3-4 heures, c'est des trucs hyper longs, mais il voit vraiment l'avènement d'une civilisation et son déclin. Donc toute la ligne du temps, le contexte. Bref, j'adore. Donc voilà, après, je suis quelqu'un, voilà, c'est moi, quoi. J'ai un frère qui a 3 ans de moins que moi, mais qui est plus grand que moi. Xander, du coup. J'ai une petite amie, on vit à Bruxelles, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, j'ai des copains, voilà. Et le sport? Quelqu'un de sportif? Ouais, alors sportif. Tu me disais que tu jouais au tennis, enfant. Oui, je joue au tennis. J'ai beaucoup joué étant enfant, genre compétition et tout. Puis j'ai arrêté pendant 10 ans et j'ai repris il y a quelques années, mais plus en mode fun avec des amis. Et je prends cours les lundis soirs. Encore maintenant? Encore maintenant. Ah, chouette. Ouais, 1h30 avec 3 enfin, on était 3 cette année. Ok, tennis et pas paddle. Vous n'êtes pas passé du côté paddle? Non, il y en a beaucoup qui l'ont fait. J'en ai fait un peu, mais je préfère jouer au tennis. Je trouve ça plus fun, le tennis. Même si j'adore le paddle aussi. Mais après, voilà, j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui font du tennis, ils font beaucoup de tournois. Moi, j'avoue, j'en fais pas trop parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Tu fais un tournoi, tu dois être dispo quasiment tous les soirs et tout.
Mais là, je vais en faire avec mon frère, du coup, cette semaine. Il y a le tournoi à la raquette de Wavre et faire un tournoi double avec mon frère. Donc voilà. Génial. Et sinon, Écoute, je vais courir de temps en temps, mais tu vois, ouais. c'est vraiment, j'ai pas de routine sport, quoi, Ok, tu on va vois. y revenir sur ta routine. Parce Ok. qu'en off, tu me Qui disais que sera t'es... affreuse. Voilà, Qui c'est ce que sera tu me disais. affreuse, Tu me dis, ouais. je suis vraiment la routine, pas du tout entrepreneur sain, healthy. L'opposé de ça. Ok, on va creuser ça, mais en deuxième partie d'épisode. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de TOF, bien sûr. Et avant ça, j'ai une question pour toi. Mhm. En faisant des recherches, donc tu l'as dit, tu travailles chez Deloitte, etc. Mais avant ça, j'ai encore creusé plus loin, j'ai vu que tu travaillais au Daily Trader. Ouais. Et écoute, c'est un point commun, parce que moi, j'ai travaillé des années au Daily Trader et j'ai adoré, Ah ouais? j'adore le commerce. Ah. Et ouais, j'adore les produits, donc c'est vrai que TOF, moi, j'adhère mais à 1000%. J'adore. Et c'est ça que je voulais creuser avec toi un petit peu comment on fait naître un produit de A à Z. Ouais. Mais le Daily Trader, toi, est-ce que ça t'a impacté et est-ce que, en voyant des produits un peu premium, tu vois, au Délice, donc pour expliquer c'est quoi le Daily Trader, pour les Français qui nous écoutent, c'est un supermarché un peu haut de gamme, un peu un night shop, enfin c'est ouvert des horaires un peu décalés. Et les produits qu'on trouve dedans sont un peu, oui, un peu fancy, un peu premium, ouais, Ouais, assez sympa, complètement. quoi. Ouais, ouais. C'est tous les produits que tu trouves pas trop ailleurs, un peu Voilà. plus premium. Ouais, ouais. Un peu cher aussi. Ça Donc, fait partie du positionnement, ouais. Puis ils vendent aussi beaucoup de plats tout faits, ouais, préparés et c'est ça. tout. Moi, j'adorais ça parce que Ouais. je bossais là en tant qu'étudiant. Ouais, Et à pareil. l'époque, j'étais en cote à Louvain-la-Neuve. Et du coup, je bossais les samedis, en fait. Donc, déjà, l'horaire était cool. C'était genre 14-22. Enfin, Ouais, moi, j'adorais exactement. l'horaire. Et C'était moi, trop bien. 7-15, parce que moi, je suis le matin et lui, Quintan est du soir. On parlait en off. Ah Donc, ouais. j'imagine que tu faisais moi, je me prenais tous les 7-14 et t'étais bien payé. À fond de ouf. Ouais. Donc, plein d'avantages. Et en fait, c'est des franchisés, hein. Donc, moi, l'idée aussi, enfin, beaucoup sont franchisés. Ouais, ouais, Et ouais. donc, c'est aussi intéressant ce côté commercial, mais franchise. Ouais, carrément. Après, moi, vraiment, moi, c'était taf étudiant. J'ai fait beaucoup de taf étudiant. J'ai commencé à travailler très tôt. Mais c'était un taf étudiant que j'adorais parce que horaire Ouais. super, cas de travail sympa. Collègue très chouette. Collègues hyper sympas. On recevait toujours blindé de bouffe, du coup. Ouais, ouais, non, Tous vraiment, les vraiment. invendus, en fait, à une époque, après, ça a changé. Mais à une Ouais, époque, les pertes, on peut les on prendre. pouvait C'est les vrai. prendre. Et donc, vu que j'étais en cote, je repartais avec des sacs entiers. Puis j'étais devenu un peu le chouchou aussi du truc. À l'époque, je fumais, donc on pouvait prendre des petites pauses clopes. Franchement, C'est vrai. c'était assez cool. C'était vraiment cool. J'en garde un super souvenir. Et est-ce que ça t'a marqué pour TOF? Ou Alors pas du pour tout? TOF, j'ai pas tant que ça. J'ai vraiment une expérience beaucoup plus marquante, dont on pourra peut-être parler après, tu Oui. vois. Oui, oui. Mais ici, c'était juste, tu vois, j'ai bossé dans des Carrefour, j'ai bossé dans des Sport Direct, j'ai bossé dans le Daily Trader, et Daily Trader, c'était le plus chouette. Oui, c'est le seul que Euh, t'as mis sur LinkedIn. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Mais c'est parce que Daily Trader, beaucoup de gens bossaient chez Daily. Et donc, il y a un truc où, à mon avis, tu vois, à l'époque où j'ai ajouté ça sur mon LinkedIn, je cherchais peut-être du taf ou quoi. J'étais en mode, tiens, on sait jamais que le recruteur est bossé chez Daily aussi. Ouais, c'est C'est un vrai. peu une rêve, quoi, en vrai, tu vois. Le Daily Trader, je trouve que c'est un des jobs étudiants les plus chouettes, Ouais. tu vois. Avec Walibi, j'ai jamais pu bosser chez Walibi. Je sais pas pourquoi j'ai postulé chaque année, j'ai jamais pu. Mais Daily, c'était un assez cool, tu vois, presque prestige, en fait, Ouais, comme job ouais. étudiant. Et donc, du coup, ouais, je sais pas, je l'ai mis sur LinkedIn. Après, ça m'a pas impacté pour TOF, mais c'était vraiment une chouette expérience de taf. Et puis oui, en effet, j'ai pu aussi découvrir, tu vois, des produits que tu vois pas ailleurs. Mmh. Tu vois un petit peu, je crois qu'ils vendent du bœuf séché. En l'occurrence, je suis certain même, ils vendent du bœuf séché dans les délis. C'est là-bas que j'ai découvert d'ailleurs, tu vois, Mmh. À le l'époque beef déjà. jerky. Bah non, pas à cette Ah époque-là, oui, par après dans un autre OK, délit traiteur. OK. Mais ouais, ils vendent des produits qu'on trouve pas forcément ailleurs, et Mmh. donc c'est vrai que c'est intéressant quand même le délit, ouais. Tu peux nous dire un peu la genèse du projet de TOF? Ouais. Donc en gros, c'est vraiment, je pense, la première fois où j'ai réalisé que, enfin, je vais plutôt reprendre parce que à l'époque, je l'avais pas vraiment compris, mais un Ouais. truc qui m'a vraiment marqué et que j'ai compris vraiment par après, c'est un stage que j'ai fait chez Javry. C'est durant mes études, j'ai fait un master à Louvain-la-Neuve en ingé de gestion, et dans le cadre de ce master, je vais faire un stage. Et via un de mes meilleurs amis qui avait déjà bossé là-bas, j'ai fait mon stage chez Javry, qui est une entreprise de café en fait. Ah oui, voilà, ça me disait quelque chose, ouais. Ouais, si, bah, ils font du café vraiment très haute Du qualité, grain, torréfié en non? Belgique en grain. Ouais. Et ça a beaucoup grandi depuis. Moi, quand j'ai rejoint, il y avait juste le fondateur Maxence et moi. Beaucoup d'autres, ouais. Et à l'époque, donc c'était vraiment tout début de Javry. Et puis c'est devenu une success story. Et comme tu dis, maintenant, ils livrent dans plein de boîtes. Je crois qu'ils sont 10 ou 15. Et enfin, Maxence a revendu entre-temps. C'est vraiment devenu un success story. Mais à l'époque, il y avait juste lui et moi. OK. Et donc, j'avais un rôle de business developer. Et donc, j'appliquais, si tu veux, tu as
process sales outbound où en gros il y avait un process emailing où tu envoies un mail, s'ils répondent pas, ça envoie automatiquement un deuxième. Et puis, enfin moi j'avais un peu le rôle de bizdev dans ce cadre-là, quoi. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce truc, cette excitation, cette intensité. J'avais, tu vois, vraiment la flamme en moi, quoi. Genre, j'allais pas au travail en me disant, oh non, j'étais vraiment content d'y aller, content de l'adrénaline que je recevais quand j'arrivais à faire une vente. C'était hyper gratifiant et puis je sentais vraiment que j'avais un méga impact. Et donc, finalement, ils m'ont proposé un taf ensuite, mais que à l'époque, j'ai pas osé, quoi, tu vois, parce que j'étais en ingé de gestion et j'étais un peu en mode, j'ai fait 5 ans d'études pour maintenant me lancer si vite dans une aventure un peu risquée, tu vois. Ouais. Et donc, je l'ai pas fait. Et j'ai commencé chez Deloitte juste après, que je regrette pas du tout, parce que Deloitte, c'est vraiment tout ce qu'on en dit, je trouve, c'est vérifié. Donc, c'est une super école. Après, le NIF, ça apprend énormément de choses. Et je trouve que c'est quand même bien, c'est très très bien comme école, quoi, comme école après l'école, disons. Euh, mais j'ai réalisé chez Deloitte qu'en fait, ce que j'avais chez Javry, c'est-à-dire cette excitation, ce haut impact et tout, en fait, c'était pas juste le taf de manière générale, c'était vraiment juste une start-up, en fait. Ouais. C'est ce que tu retrouves dans une start-up. Ouais. Dès que tu commences à bosser dans des boîtes un peu plus grosses, ok, les horaires sont différents, il y a plein d'avantages, hein, mais t'as pas cette intensité que moi j'adore et que je cherche, quoi, tu vois. Et donc, c'est petit à petit que j'ai compris qu'en fait, ce qui correspond à ma personnalité, c'est plus des environnements qui bougent vite, où les enjeux sont élevés, où il y a beaucoup d'intensité, où les highs sont très high et les lows sont très low, mais où voilà, il y a de l'intensité, quoi. Et donc, je savais que j'avais envie d'entreprendre, Ok. mais j'avais pas vraiment, tu vois, l'idée hyper concrète. Et c'est en fait en allant, justement, on revient au daily trader, mais après un tennis, en fait, je passe au daily. Et après le tennis, moi, il est 19h30, tu vois. J'ai faim. Donc, je rentre chez moi, je joue à la Lup, j'habite à BX, donc j'ai genre 30 minutes de route, il est 19h30. Je m'arrête au délit pour acheter un truc à grignoter. Moi, j'aime bien grignoter, donc tu vois, j'ai l'habitude d'acheter parfois des chips oven baked, des trucs comme ça. Mais là, tu vois, après le sport, tu te sens un peu mal j'ai envie d'un truc salé, mais j'ai pas envie de manger un truc gras, quoi. Et donc, je vois le Jack Links, le beef jerky Jack Links, l'américain, celui qu'on trouve partout, à la caisse du délit. Donc j'achète ça. C'est la première fois que je vois du bœuf séché. Ok. Genre, avant, T'avais jamais entendu parler. j'avais. Attends, on était en pas. quelle année là? Là, c'était il y a 2 ans et demi. Ah, c'est oh, ouais, ok. Ouais, non, je crois que c'était décembre 2022. Ouais, décembre 2022. Vraiment, genre novembre ou décembre 2022, donc Ok. fin d'année 2022, où je découvre en fait ce que c'est du bœuf séché. Et c'est vraiment sur le paquet, il est mis lean, high protein. Et je me dis, mais parfait après le sport, quoi. Et donc, je prends l'habitude d'acheter ce sachet-là, d'en manger. Après mon tennis, je m'arrête, ça devient un peu un rituel, quoi. Jusqu'au jour où je m'y intéresse un peu plus. Et je réalise que, ok, le produit en lui-même, il est hyper intéressant. Il est maigre, il est protéiné. Mais il est fait à base de viande du Brésil. Il y a plein d'additifs. Je trouvais en plus que les sachets, ils faisaient méga beau. Enfin bref, c'est un détail. Non, mais... non, mais de fait. Je suis d'accord. Ouais, et j'avais quelques frustrations avec le produit. Et en fait, c'est ça qui m'a poussé à en faire dans ma cuisine, quoi. Et donc, à partir de janvier 2023, qui est un peu plus de 2 ans et demi, du coup, j'ai commencé à en faire toutes les semaines dans ma cuisine, du bœuf séché. Un truc que j'avais jamais fait avant, tu vois. Et juste par curiosité, en fait, j'avais vu ce produit. Je trouvais que le produit en lui-même, le fait que ce soit protéiné, que ce soit maigre, que ce soit un snack salé sport, tu vois, idéal pour après le sport, il y en a pas beaucoup, tu vois, des snacks salés protéinés. Et qu'il soit mal fait, enfin qu'il soit pas adapté à nos habitudes de consommation, je me dis, je vais en faire pour moi. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé Toff. J'ai commencé à en faire dans ma cuisine pour moi, c'est devenu un peu une passion, puis c'est devenu un peu la recherche du meilleur bœuf séché, comment faire le meilleur bœuf séché, quel type de viande utiliser, quelle épaisseur, quelle marinade, enfin bref, il y a plein. Et donc là, j'ai fait 6 mois de recherche. Solo dans ta cuisine. Et là, tu travaillais toujours? Je travaille toujours, ouais. Ok. À l'époque, j'avais un taf qui était pas hyper demandant et qui payait très bien en réalité. J'étais déjà à mon compte, j'avais créé déjà la société à l'époque et j'étais freelance, en fait, chef de projet freelance. Donc, tu avais des missions ponctuelles? Ouais, j'avais en fait en réalité une longue mission. Ok. Mais voilà, donc j'avais du capital dans ma boîte. J'étais en train d'accumuler du capital dans ma boîte. Ouais. Je faisais des 9 to 6, enfin, tu vois. Et puis en réalité, je m'ennuyais même un petit peu, tu vois, à côté, parce que ma copine travaille beaucoup, elle travaille déjà beaucoup. Et donc, je rentrais chez moi et j'étais un peu...
Bon, Ouais. et donc ça me faisait du bien d'avoir un truc, tu vois, d'avoir un objectif et puis j'avais envie d'assouvir aussi un peu cet esprit entrepreneurial et c'est vraiment pour répondre à ta question parce que je peux parler pendant une heure, mais c'est vraiment comme ça que ça a Ce commencé. C'est déclic, quoi. c'est découvrir le produit, dire: «Tiens, en fait, il y a moyen de le faire mieux, je pense». Le faire pour moi d'abord et puis petit à petit le faire goûter, comprendre que ça plaît aussi aux autres gens, comprendre ensuite qu'il y a un marché et puis voilà, ça m'a pris plus ou moins 6 mois avant de me lancer, vraiment, quoi. Et donc tu le fais goûter comme ça à ton entourage, Ouais. et tu demandes un petit peu aux gens, est-ce que vous pensez que c'est un bon projet pour se lancer? Ou est-ce que tu as des phases de doute, tu vois? Est-ce que tu t'es dit, parce que je vois que tu es excitée par le côté entreprendre, tu l'avais déjà avec, le café. Est-ce que le produit en lui-même t'excitait beaucoup, du café déjà ici? Est-ce que c'était plutôt le fait d'entreprendre ou c'est le produit? Tu Heu répondais à un besoin? Ouais, c'est vraiment en fait, c'est vraiment les 2 parce que Ouais, le produit à la base, moi j'ai commencé à faire ma cuisine pas, dans un esprit d'en faire un business, c'est ça. mais plus comme passe-temps Mmh en mh. réalité, qui s'est ensuite, tu vois, mais naturellement quoi, genre développé un petit peu en passion. Genre au début, j'en ai fait une fois par curiosité, juste pour me dire: «Tiens, mais comment est-ce qu'on fait du beef jerky en fait?» Enfin, Mmh. c'est mystérieux un peu Mmh comme mh. truc, c'est Ouais. quoi du bœuf mariné séché? Comment est-ce qu'on fait? Et donc j'ai fait avec mon four traditionnel chez moi au début. Et puis je me suis dit: «Ah OK, c'est pas mal, mais» et puis j'ai regardé en fait, tu peux aussi faire avec un déshydrateur, donc j'ai acheté un Mmh. déshydrateur et en fait, c'est vraiment venu organiquement, en fait, petit à petit, j'ai commencé à acheter de plus en plus de petits matériels, faire de plus en plus de tests et donc l'amour pour le produit, il est venu comme ça très Mmh. naturellement et au niveau entrepreneurial, enfin, le moment où j'ai compris que je pouvais peut-être en faire un business, Ouais. c'est, bah, oui, je faisais goûter à des amis qui me disaient qu'ils aimaient bien, et aussi en faisant beaucoup de recherches, ouais, j'ai compris, en fait, c'est un truc qui est huge, dans les pays anglo-saxons, en Mmh. Amérique, Ouais, en Australie, au UK ouais, et en fait, c'est pas du tout développé en Europe. Il y a une énorme opportunité en Europe ouais. en termes de beef jerky. Je veux dire, il y a une grosse tendance vers le snacking, protéiné et il y a pas vraiment de snack protéiné salé en Mmh mh. réalité, à part du beef jerky quoi, qui Mmh mh. soit naturel en plus et tout ça. Donc il y a une vraie opportunité et donc c'est quand j'ai un peu combiné les 2. Donc enfin, j'avais de l'amour pour le produit, un peu cette passion que j'avais développée. J'avais un petit peu de validation de mes amis, avec qui je faisais juste goûter autour d'un verre, hein, enfin rien Ouais. de et puis j'avais un peu cette étude de marché que j'avais fait un peu dans mon coin, où j'avais capté qu'il y avait peut-être une opportunité business et c'est tout ça ensemble qui a fait que je me suis dit: «OK, j'y vais, je tente la chance, je tente mon aventure, quoi». Ouais. Et quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, bah, écoute, là, on vient de développer pas mal de Attends, gamme. non, je veux dire là. Donc tu as l'idée, tu te dis: «Je me lance». Ah Est-ce OK, à que ce moment-là, ouais. oui, à ce moment-là, j'arrête ma mission, je me lance à fond? Est-ce que je démarche déjà des points de vente? Est-ce que je fais un site internet, un e-commerce? Ouais. Et puis je sais pas, les locaux, où est-ce que je produis? Ouais, bah, c'est les premières questions que tu te poses en effet, c'est Enfin, c'est où est-ce pas, que enfin, je tu vois, quelles sont produis? les étapes? Comment est-ce que tu et Qu'il y a à des normes l'époque, légales, tu vois, ah de ouais, ouais, énorme, donc sur tu ouais. te renseignes là-dessus? Ouais, alors au début, moi quand je me lance, c'est vraiment avec de la naïveté Mmh. optimiste, tu vois? Je me dis: «Oh le produit existe pas, oh il est bon, les gens l'aiment bien, Mmh mh. go!» Tu vois? Et c'est par après que j'ai dû tout apprendre parce que j'ai zéro formation, formelle en alimentaire ou quoi. Mmh. Donc en effet, tu vois, il faut trouver un espace de production, il faut l'aménager, il faut mettre en place des processus de production, il faut mettre en place des processus de sécurité sanitaire Ouais, pour répondre à pour obtenir des agréments AFSCA. ouais. Tout ça, c'est des trucs que j'ai dû apprendre très vite mais la première étape, c'est vraiment trouver une cuisine partagée où en fait, tu payes pas trop cher, mais tu peux quand même produire, en respectant les directives de l'AFSCA, quoi. C'est ça. Ouais. Là, tu payais à l'heure? Tu louais un local à l'heure? Je sous-louais, Ah, tu sous-loues un c'était local. au Bir à Mmh. Laken. J'ai eu beaucoup de chance. Après, j'ai toqué à beaucoup de portes aussi. Je crois qu'il faut toquer à beaucoup de portes, mais j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un gars, génial qui s'appelle, Lio, qui en fait avait un espace avec stock et cuisine et où en fait il faisait sandwicherie en gros. Donc il faisait des sandwichs à midi. Puis il avait besoin de l'espace entre, on va dire, je crois que c'était quoi? C'était 9h, 9h-14h. Mais moi, le reste du temps, je pouvais avoir accès à la cuisine, quoi. Donc OK. avant 9h et après 14h. Et donc je m'étais arrangé pour avoir mon processus de production qui faisait que on commençait à 5h30, 6h du matin et on faisait, 5h30, 6h, 9h du matin et puis ça séchait entre C'est ce que 9h j'allais et dire, il y a un 14h. processus aussi, il y Ouais, a des contraintes avec le bœuf séché, de c'est ouf, justement de ce ouf. temps de séchage. Ouais.
Ouais, il y a beaucoup d'étapes. Ouais. Il y a l'étape où tu dois trancher la viande, l'étape où tu dois faire la marinade. Tu fais mariner la viande avec la marinade, tu la mets sur les grilles, ça sèche, puis tu dois faire un contrôle qualité et puis mettre en sachet. Donc c'est assez long. Aujourd'hui, ça prend 2 jours, donc c'est de 15h le jeudi à 16h le vendredi. Pour produire combien de Pour je sais pas si tu parles en produire, kilos ou ouais, ça parle en de kilos. sachets? Bah, en fait, on transforme 160 kilos de viande crue en plus ou moins 60 kilos de viande séchée. On perd environ 60% du volume dans la déshydratation, quoi. C'est vraiment l'humidité qui s'envole. Et donc, bref, ça prend 2 jours, en fait. Oui, ça prend 2 jours. C'est ça que louer parfois une cuisine à l'heure, bah, Ouais. ça peut être très cher alors qu'il y a beaucoup de temps de pause, d'attente. Ouais, carrément. Donc, pour moi, c'était pas idéal. Enfin, louer à l'heure, c'était pas faisable. Je m'étais renseigné, tu as effectivement des établissements qui sont super où tu loues à la journée ou à l'heure. Par exemple, tu peux louer un établissement pour un jour, c'est genre 200 €. Enfin, prix du marché, c'est ça. Mais du coup, moi, j'avais besoin de matériel spécialisé. Enfin, j'avais besoin de déshydrateurs, j'avais besoin surtout déshydrateurs à l'époque. C'était un peu le seul matériel vraiment spécialisé que j'avais, mais j'en avais vraiment besoin dans la cuisine. Donc... Et puis, c'était trop cher, c'était pas une option. Et donc, j'ai sous-loué. Ça m'a permis d'avoir des coûts fixes relativement faibles et de commencer tout doucement, quoi. Et puis, quand c'est devenu trop petit, j'ai dû prendre un espace plus grand dans lequel je suis depuis janvier cette année. Mais pour revenir un peu à mes questions, parce que je divague désolée, c'est moi qui dis que j'ai tellement de questions sur le produit en tant que tel, c'est passionnant, quoi, de voir toutes ces étapes. Mais donc, je te laisse. Non, mais le c'est fil ça. rouge. Mais le fil rouge, c'est comment se lancer. C'est d'abord trouver donc un espace de production où on peut produire à petite échelle qui coûte pas trop cher. Et puis surtout faire goûter et faire des prototypes, quoi. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit ouais, j'ai une super idée pour faire ça et tout. Je fais ok, tu peux me faire goûter. Ben non, j'ai jamais fait. Tu commences par ça, en fait. Faut tester. Faut faire des prototypes à fond. Prototypes à fond, ouais. Ok, tu commences à démarcher avec un produit, 2 produits. Quand je parle de produit, c'est le goût, en fait, la marinade plutôt qui va être. Ouais. C'est vraiment ça qui donne le goût, en effet, et qui fait les différentes gammes. Aujourd'hui, on a 3 gammes avec 9 produits, du coup, en tout. Et ce qui va différencier chaque produit, chacun des 9 goûts, c'est la marinade à 100%. Et alors après, on met du sucre ou pas, ce qui va différencier une gamme de l'autre. Mais c'est toujours la marinade. Donc, la viande est toujours la même. C'est une viande qui vient d'une coopérative locale d'ici à Pérouet, en fait, ça s'appelle En direct de mon élevage. Chouette. Ouais, c'est un super projet. Ça fait sens, hein. Circuit court. Ouais, à fond. Non, c'est des supérieurs en plus. C'est la famille Perrault qui gère ça. Donc, c'est la maman à la compta, le papa qui a créé la coop, les 2 fistons qui mènent la barque aujourd'hui, Nicolas et Martin. Donc, c'est très cool. Et ils travaillent vraiment qu'avec des éleveurs wallons qui, voilà, ils ont tout un ensemble de valeurs. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça s'appelle En direct de mon élevage. C'est des gens qui veulent aller regarder. Je mettrai en description. Ouais. Et du coup, je sais plus du tout ce que je Comment disais. t'as démarché eux, d'ailleurs? Ah oui. Par exemple, même pour la viande, tu vois, pour trouver la viande. Comment je les ai trouvés? J'étais à la foire de Libramont, genre, quelques fois. Je crois la première fois, du coup, en fait, donc je me lance quoi, pour reprendre un peu le fil. Je me lance en juillet 2023. Ok. Juillet, c'est le mois où il y a la foire de Libramont. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, je vois bien. Tu vois bien? Enfin, je me suis jamais rendue, Ouais. mais j'ai vu, notamment, on en a parlé. Mais c'est très drôle, c'est très chouette. Et moi, j'y allais à la fois pour m'amuser et aussi un peu business. Voilà, t'avais ce projet en tête. J'avais quand même ce projet en tête. Tu vois, je me lançais en juillet. C'est le mois où j'ai décidé que, voilà. Full focus là-dessus. Full focus là-dessus. Wow. Premier mois, je me lance à fond, tu vois. Et je me dis, ok, chouette, foire de Libramont, cool. Foire agricole, un peu beuverie, mais en même temps business, quoi. Et donc j'y vais, je rigole beaucoup, il y a des spectacles qui sont hallucinants, je conseille à tout le monde d'aller à la foire des livres, vraiment, c'est trop drôle. Mais du coup, aussi, j'y vais pour le business, donc je commence à parler un peu à des éleveurs, je leur pose des questions. Ah, vous élevez quoi? Et comment? Et où? Et comment ça marche la chaîne, en fait? Vous êtes éleveur, il y a quoi? Ah, ok, il y a un atelier de découpe entre vous pouvez pas vendre directement. Donc en fait, je comprends un peu comment ça fonctionne. Et c'est un peu opaque, hein, je trouve. C'est un peu opaque, ouais, parce qu'en fait, des éleveurs, de ce que j'ai compris, hein, ne peuvent pas vendre directement aux entreprises ou même aux consommateurs. Je crois que ça va, parce qu'il y en a qui font des colis, tu vois. Oui, ok. Maintenant, je vois des colis et tout. Je veux pas rentrer dans les détails. Malgré le fait que je travaille de la viande, je suis pas expert du domaine. Mais du coup, en gros, moi, je comprends que je dois passer par un atelier de découpe. Ok, donc un atelier de découpe, en fait, c'est comme la coopérative, ils rassemblent la production de bovins, ils reçoivent des carcasses entières, et puis ils les découpent, ils les détaillent en fait en différentes pièces. Donc tu vas acheter un steak haché, et ben ça vient d'une vache, et l'atelier de découpe coupe la partie, quoi. Bref, qui détaille en fait une carcasse. Et c'est juste, je fais des contacts et puis je les appelle après pour comprendre un peu les conditions, comprendre si c'est bio, c'est pas bio, etc.
travaille pas du bio, hein, mais à l'époque, ça, je me suis C'était quand un même... questionnement que tu avais, quoi. Ouais, voilà, je me suis beaucoup intéressé. Et puis c'est comme ça que je suis tombé sur eux, on me les avait recommandés, je les ai appelés, j'étais visiter leur espace, leur atelier découpe, et puis voilà. Il fallait que tu commandes un minimum de kilos? Eux, non. OK, donc c'était en fait assez, Ouais, accessible, en fait. Tu te dis: «Bah, ouais, voilà, je commande en petite quantité, je fais mon petite popote» ouais, à fond. et ensuite quoi? Bah, au À début, qui tu c'était vends? expérimentation, donc Ouais, tu vois, les 6 premiers mois, donc je dis en juillet, je me lance, ça m'a mis 6 mois, donc jusque janvier 2023 ouais. pour, non, 2024, excuse-moi. Mmh, Donc OK. Oui, j'ai tu as commencé à commencé en juillet, commercialiser juin. en janvier 2024, donc entre juillet 2023 et janvier 2024, j'ai eu 6 mois Mmh. où, bah, du coup, j'ai dû trouver l'espace de production, partagé. J'ai dû vraiment développer mes recettes, développer une marque, créer un site web, mettre tout en place pour pouvoir commercialiser. Et donc, bah, avec eux, quand on parle vraiment de la viande, bah, du coup, on a essayé différents types de viande, du bio, du pas bio, différentes coupes, enfin Mmh. différentes pièces aussi de vaches. Donc, on a fait plein de tests. Et en parallèle, on a testé plein de marinades, etc. Donc, pareil, je faisais plein de prototypage. Pour le coup, j'avais déjà créé une page Insta, donc j'avais quelques gens qui me suivaient. Et donc, ça me faisait une petite base d'expérimentation à qui j'envoyais des échantillons, des prototypes pour avoir des feedbacks et des choses comme ça. Euh, et puis j'ai créé un MVP de marque, un MVP de packaging, c'est les packaging craft que du coup tu as vu, Ouais, j'ai je vu. pense, Ouais, j'ai vu. et j'ai eu des agréments AFSCA. Et tout ça, tu as fait seul? Ouais, OK. ouais, je fais tout ça tout seul. J'ai eu, j'avais missionné des gens pour, faire un branding, un MVP, mais finalement je l'ai pas gardé parce que ça m'a pas plu en fait, tout simplement. Mais ils sont très sympas, hein, mais Mmh. leur travail ne m'a pas plu, donc je l'ai pas gardé. Et donc, j'ai plutôt travaillé avec quelqu'un sur Fiverr pour, faire les Mmh. packaging, design des packaging et tout, et c'était Nathalie d'ailleurs, elle est super. Hem Et voilà, et donc ça m'a pris 6 mois pour un peu tout mettre en place pour pouvoir commercialiser. En janvier, j'ai commencé à commercialialiser, et là, au début, j'ai vraiment fait juste avec mon site web. Donc Ouais, j'avais une mini... e-commerce. Ouais, Mmh. vraiment juste soft launch avec le site web en mode, «Coucou, je vends, vous Ah, pouvez acheter». Donc là, j'ai tous les amis, la famille qui ont passé une bien commande, donc sûr, ça donne un peu bien confiance, c'est sûr. chouette. Et en parallèle aussi, je donnais un petit peu... J'avais des amis qui partaient, bah, j'ai une très bonne amie, enfin très bon couple d'amis en fait, Xavier et Gaël qui partaient au ski à ce moment-là, donc je leur ai filé du toff, tu vois, des sachets de toff. À l'époque, c'est un emballage un peu différent, et il se trouve par méga chance que, dans leur entourage, il y avait la nutritionniste des paracommandos qui suivait, et eux, ils mettaient des photos sur les pistes avec toff, nanana, et il se trouve que, bah, la nutritionniste, elle voit ça, elle se dit: «Ah, c'est cool», elle me contacte, on s'appelle, et finalement, du coup, je me retrouve à pitcher, le centre de formation paracommando, à Marche-les-Dames, enfin génial. Mais là, ça fait 2 mois que je vends, quoi, tu vois? 2 mois que je me suis lancé, et boum, ça passe. Et Et donc pourquoi ça l'intéressait elle, la nutritionniste? elle, bah, pour les valeurs nutritionnelles, en fait, le côté hyper Mmh. protéiné, le côté pratique aussi léger, Ouais, qui leur plaît à fond. En ouais. gros, Tu vas embarquer ça en mission, quoi. ouais, C'est un peu un ravito, quoi, un ouais, ravitaillement, ouais, c'est ça, et surtout en mission, ils ont beaucoup de lyophilisés, mais si t'as pas d'eau, ah oui. c'est problématique, tu vois, pour le lyophilisé. Alors que ça, du coup, c'est vraiment un snack qui est genre hyper rassasiant parce que très protéiné. En plus, tu dois mâcher un peu et Oui, tout, donc c'est très rassasiant. oui. Qui a pas besoin d'eau, qui est maigre, tu vois, qui a beaucoup de vertus, quoi, nutritionnelles. Et donc pour ça que le produit lui plaisait, et après, bah, après voilà, moi, c'est trop marrant, j'ai pitché le colonel et ses lieutenants, et puis c'est passé et j'étais trop heureux. C'est C'était... ton premier vrai deal. Ouais, premier gros deal. Ils commandent beaucoup, là, tu te retrouves un peu dans un défi de production ou pas? Hem, oui, alors assez rapidement en réalité, ouais, à partir de juin 2024, donc là de nouveau 6 mois plus tard, je me retrouve à vraiment, plus pouvoir continuer dans ma cuisine partagée. Genre Mmh. c'est trop compliqué, j'ai des journées de zinzin où je commence à 5 heures, je termine à 18-19 heures. On fait ça, 3-4 fois sur la semaine. À l'époque, je travaillais déjà avec, Clémence qui est ma chef de prod aujourd'hui, et heureusement, genre, on s'amuse trop. Vraiment, on s'amuse trop. On travaille avec des étudiants aussi qui sont trop chouettes, et donc on rigole bien, tu vois? Donc les journées, elles sont longues, mais elles sont vraiment cool parce qu'elles sont très rythmées. À la fin, on boit un verre, on est trop content. Enfin bref. Mais du coup, ouais, on atteint un peu cette limite de prod à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que l'idée commence à germer de: «OK, il faut qu'on déménage, il faut qu'on trouve un financement pour pouvoir investir
un espace de production plus grand où on va pour vraiment pouvoir grandir, quoi. Parce Et que ce là, sera tu avec notre tes fonds espace de propres. production. Pour le moment, tu es toujours avec tes fonds propres. Bah, là, je suis vraiment bootstrap. Donc, j'ai 100% des actions. J'ai mis 100% fonds propres sur base de mon propre capital. Et après, j'ai aussi de la dette bancaire. Donc, j'ai fait des emprunts. J'ai ma famille qui m'a un peu aidé, mes parents qui m'ont un peu aidé. Ils sont pas riches du tout, mais ils croient énormément en moi. Je suis très, très reconnaissant. J'ai un pote qui m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Donc, j'ai un peu... Tu vois les 3 F, les Friends, Fools and Family, j'ai vraiment bien exploité ça. J'ai bien exploité ce que je pouvais exploiter en termes de dette bancaire et j'ai exploité au maximum ce que moi je pouvais aussi apporter en termes financiers au projet. Et donc là justement, on est en train de trouver un associé. Là, je suis en train de m'associer c'était avec une de mes quelqu'un. questions. Ouais, Pourquoi ne pas être associé ou pourquoi... Ouais. Bah écoute, Et pourquoi t'associer maintenant, disons plutôt? ouais, bah les deux questions sont bonnes, tu vois, mais pourquoi m'associer maintenant? Parce que, hop, fast forward, j'avais l'idée de faire cet espace de production scalable. Boum, aujourd'hui il est là, tu vois. Donc en gros, on a notre espace de prod qui est full équipé, où il y a des machines qui sont hyper performantes, on a une équipe de production, et en gros, on produit à 10% de notre capacité. On pourrait faire beaucoup, beaucoup plus. Donc l'outil de production, il est vraiment là. Les actifs, ils ont été investis, ils ont été financés, tout est là, tu vois. On peut produire plus. C'était un premier prérequis pour vraiment pouvoir grandir vite. Oui. Autre prérequis qui est désormais atteint, c'est avoir une marque qui est vraiment beaucoup plus léchée et finie, avec aussi des emballages qui sont beaucoup plus résistants. Donc justement, tout le travail qu'on a fait avec Boucan, on en parle un tout petit peu tantôt. Bah, oui. Et Boucan, avec Céline Denis, on a un épisode qui est sur la chaîne. Ouais, si ça vous intéresse, il est très chouette. Je le mettrai en barre de description aussi. Ouais, excellent. Des gens de très grande qualité, je recommande à fond. Et du coup, ils ont fait un super travail sur le branding et ça nous a permis de refaire les emballages. Et donc, aujourd'hui, pour résumer, on a vraiment l'outil de production qui est là, on a la marque qui est là, et il nous manque juste beaucoup de visibilité en réalité. Peu de gens connaissent le beef jerky, peu de gens savent vraiment ce que c'est, ou alors quand ils pensent savoir ce que c'est, ils voient vraiment cette marque américaine qui est un peu dégueulasse. Oui. Donc le vrai bœuf séché, peu de gens connaissent. C'est le premier défi. Et le deuxième défi, peu de gens connaissent ma marque, peu de gens connaissent Toff, tout simplement aussi. Donc j'ai un énorme défi marketing pour lequel il faut un budget, il faut réinvestir un petit peu dedans. Et l'opportunité, elle est vraiment là parce que le marché européen du beef jerky, il est vraiment en train de grandir. Alors, chaque pays commence à avoir un peu son champion local. Je le vois vraiment, tu vois, entre il y a 2 ans et aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois plein de pubs sur mon Insta dans tous les sens. Plein de marques se lancent. Et en fait, tout ça, ça veut dire que dans 4-5 ans, on va avoir un marché beaucoup plus développé au niveau du bœuf séché. Et l'objectif de Toff, c'est clairement d'être positionné en leader sur le marché belge et d'avoir aussi une belle part de marché en France. Et ça, c'est dans 3-4 ans, tu vois. Et donc, c'est une opportunité qui est intéressante pour des investisseurs. Et donc, voilà, je suis en train de rencontrer des personnes pour que des gens me rejoignent dans ce projet et puissent apporter leur fonds, leur capital aussi, mais aussi, tu vois, tout leur réseau, leur connaissance et tout ça. Et je cherche vraiment la bonne personne. Je veux pas trop m'encombrer, entre guillemets, parce que tout le monde apporte de la valeur, mais je veux, à ce stade-ci du projet, c'est trop tôt pour vraiment avoir beaucoup, beaucoup de gens qui sont impliqués. Donc, je recherche une bonne personne qui va pouvoir m'aider là-dedans. Parce que oui, le niveau financier, le financement de ce genre d'aventure, c'est quand on parle de production alimentaire, je sais que c'est un sujet qui t'intéressait aussi, c'était le financement d'une entreprise de production alimentaire. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de frais d'actifs en fait de production qu'il faut investir en amont. Les délais de paiement sont relativement longs également, tu vois, 30 à 60 jours. En gros, le cash flow est compliqué dans ce genre de business, ouais. Hyper intéressant. La place du marketing, je voulais t'en parler justement. Tu savais depuis le départ que ce serait un gros enjeu pour vous. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu peux donner une fourchette de combien, selon toi, il faudra investir pour que le marketing prenne? Parce que le marketing, on parle de personal branding, on parle de beaucoup de choses, mais parfois c'est un peu flou pour les gens qui lancent un business. Soit on met énormément et en fait on met trop, parfois tu jettes l'argent dans les fenêtres avec du marketing. Toi, est-ce que tu as essayé de trouver un juste équilibre? Ouais, je crois que ça dépend à la question de combien mettre en marketing, est-ce que c'est important, et ça dépend vraiment, je pense, de la phase du projet. D'accord. Où est-ce qu'on se trouve? Genre, au tout début, tu vois, non, les premiers, tu vois, les premières ventes et tout, t'essayes plus de comprendre finalement qui est ton client. Ouais, ton persona. Ouais, le persona, où est-ce que ça marche bien, tu vois. Aujourd'hui, j'ai genre 65-70 partenaires revendeurs,
mais ça m'a pris du temps pour comprendre, tu vois, où est-ce où ça marche le mieux finalement. Tu vois, j'ai des magasins de nutrition, j'ai des crossfit, j'ai des épiceries, j'ai des magasins plus retail classiques. Donc ça, c'est intéressant au début de comprendre avant de vraiment investir des gros budgets en marketing. Et aussi, il faut être prêt au niveau production et tout ça. C'est pour ça que je parlais de prérequis. Niveau production, il faut être prêt à suivre. Niveau marque aussi, il faut être sûr de ta marque parce qu'une fois que tu commences à investir beaucoup en marketing, c'est difficile après de... Tu vois, si tu changes du tout. Oui, tu dois avoir une plateforme de marque très claire, avec un ADN très clair, avec des valeurs qui sont vraiment dessinées. Identité forte, des valeurs claires et de la cohérence. Et ça, c'est très compliqué. Donc, en gros, moi, j'avoue, j'avais un peu cette vision-là de il faut d'abord que tu sois prêt pour vraiment commencer à faire du marketing. Pas forcément vrai pour tout le monde, mais moi, c'était un peu mon idée, quoi. J'ai sous-investi en marketing de fou, donc j'ai vraiment quasiment pas fait de marketing. C'était beaucoup de bouche à oreille, moi, jusqu'aujourd'hui. Peu de personal branding aussi, puis je suis pas forcément à l'aise avec ça. Mais là, maintenant, justement, je passe dans une phase où je dois vraiment... Enfin, ça fait partie de vraiment mes responsabilités en tant que chef de ce projet, en tant que CEO, si tu veux, fondateur. Il faut que je prenne cette casquette de un peu plus personal branding, un peu plus oser me montrer et vraiment investir beaucoup plus dans du marketing. Et donc là, je suis en train de préparer... Ça fait partie de mes priorités cette semaine et depuis une semaine en réalité, tout un plan go-to-market, donc qui combine marketing et vraiment plus vente comme classique, on va dire, à l'aide d'un CRM et d'appels, d'emails, ça, pour Q4 2025 et Q1 2026. Et oui, il va y avoir plus ou moins, je vais peut-être pas donner de chiffre exact, mais il y a quand même pas mal de budget qui va aller dans du marketing. Ouais, ça va être sous forme de... Il y aura une partie ads, awareness, Meta, une partie ads, enfin Google Ads, une partie SEO aussi. Voilà. Et l'idée, c'est de faire un maximum in-house. Comme j'ai toujours fait un maximum in-house, après, il y a des trucs où c'est très compliqué de faire in-house, où ça demande vraiment une vraie expertise. Par exemple, le branding et tout, ça demandait vraiment une vraie expertise. Et puis, par exemple, si tu veux faire des vidéos un peu léchées, un peu cool, un peu quali, compliqué à faire soi-même. Oui, tu vois tes limites et tu vois aussi que c'est un vrai métier. Parfois, déléguer ça, c'est ça. Et recruter, communication, recruter quelqu'un, mais stratégiquement aussi. Créer de l'emploi, c'est un rêve ou tu préfères... Comment tu te positionnes par rapport aux solopreneurs et slowpreneurs? Ça m'intéressait d'avoir ton avis là-dessus. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par slowpreneur? Tu sais, c'est toute cette vague maintenant qu'on dit justement le business te bouffe plus, mais toi tu choisis ta vie, tu choisis ton éthique de vie, équilibre vie pro vie perso. On va en parler, hein. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis là-dessus. Sur toi aujourd'hui, une journée type, une semaine type. Mais il y a toute cette vague vraiment d'entreprendre, c'est bien, mais entreprendre sans se griller. Ouais, non, à fond. Je suis pas du tout... T'es pas contre? Non, mais j'y crois à fond, mais j'ai trop du mal à l'appliquer. Non, mais quitte à être moins rentable, tu vois, à faire moins de CA, mais avoir cette qualité de vie. Ouais, mais alors, ok, mais il y a toujours, moi, en tout cas, moi, honnêtement, j'ai toujours ce truc d'urgence en moi. J'ai toujours vraiment un espèce de stress, angoisse profond. C'est pas facile d'être entrepreneur du tout parce que je suis toujours hyper angoissé, tu vois. On parlait de financier tantôt, c'est ultra angoissant. C'est ultra angoissant de devoir, tu vois, d'avoir des dettes envers ses proches, envers la banque, de soi-même aussi avoir investi beaucoup et du coup, c'est accompagné d'un sentiment, en tout cas chez moi, d'ultra urgence, quoi, tu vois, de désir absolu pas, quoi. Enfin, tu pars pas en vacances en te disant... mais non, mais inconcevable pour moi, malheureusement, tu vois. Et même, mais en vacances, on oublie, mais même, mais ça, c'est vraiment propre à moi, tu vois, et c'est pas du tout souhaitable, c'est pas désirable, c'est un truc où je devrais probablement en parler à un psy ou quoi, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Moi, je culpabilise très vite tu vois, si je dédie pas tout mon temps à, il faut que ce truc réussisse, quoi. Tu vois, c'est mon objectif. Je suis obsédé par ça. Et tant que j'ai pas atteint un minimum de confort où, tu vois, j'arrive à en vivre un peu confortablement, j'arrive à faire des week-ends avec ma copine ou, enfin, tu vois, genre tant que je suis pas confortable avec ça, je ressens juste le besoin de push forward à fond et pas m'arrêter, quoi. Et c'est terrible parce que en fait, comme tu dis, tu te crames en faisant ça et je le sens en fait, tu vois. Mon état émotionnel, c'est ou bien je vais très très bien, ou bien je vais très très mal. Mais c'est très difficile pour moi d'avoir un niveau stable parce que c'est toujours tu vois, de vague en vague. Ok, super, trop bien, j'ai ce nouveau client ou j'ai cette nouvelle opportunité, ça va super bien. Ou alors, oh waouh, putain, c'est ultra dur et ça va vraiment très mal. Donc c'est très difficile pour moi. Du coup, j'ai beaucoup de mal à avoir un rythme de vie, un équilibre vraiment sain, quoi. Personnellement, je struggle énormément, j'ai beaucoup de mal avec ça, ouais. Aujourd'hui, dans le top, vous êtes combien? Vous êtes 2? Ouais,
il y a moi, vraiment qui a fondé le truc, qui a toutes les parts, qui gère l'ensemble. Et puis je travaille avec Clémence aussi, qui est ma chef de production en 3/5e. Puis on travaille avec des étudiants aussi ponctuellement pour les productions. Donc là, par exemple, ils sont en production et il y a, pas dire de bêtises, il y a 4 étudiants, plus Clémence, qui travaillent. Quand même, petite équipe. Hein. Et puis il y a une stagiaire aussi. Je travaille aussi avec des stagiaires régulièrement. Et là, je travaille avec Inès pour le coup. Voilà. Comment tu as démarché les points de vente? Alors, plus sur bouche à oreille. Donc tu vois, je parlais en fait, en parlant simplement, honnêtement, beaucoup en parlant du projet à des gens. Et t'en as pas marre de parler de projet? Non, mais tu sais que parfois, moi, on me parle de nom de famille et on me parle d'audace. Et je là, en fait, j'adore mon projet, hein, c'est pas ça, mais il y a des moments où, je sais pas, j'ai pas envie de devoir me justifier sur, tu vois? Non. On te pose, alors comment tu gagnes, comment ça se développe, etc. Je comprends de ouf. Parfois, d'ailleurs, moi, j'ai envie de pas en parler, ça m'a trigger. T'en as parlé cette semaine, tu vois, la question de tiens, combien tu gagnes et tout. Moi, c'est pas la même question, c'est tiens, est-ce que tu te payes, tu vois? Oui, c'était une question, c'est le même genre de truc. Est-ce que tu te verses un salaire? Est-ce que tu te payes et tout? Ah, ça y est, ça fait 2 ans, mais là, ça va, tu te payes, tu vois. Et t'es là. Ouais, t'as raison. Non! Non! Tu vois, c'est vraiment le doigt sur la plaie. Ouais. Et les gens font pas tu vois, les gens sont hyper bien intentionnés et honnêtement, il y a beaucoup de soutien, mais c'est vrai qu'il y a des... Ou la question qu'ils disent, tu prendrais pas un mi-temps alimentaire juste, en fait... Ouais, oui, ça. On te alors demande, ça, je l'ai tu parfois prendrais aussi. pas un job un peu sur le côté? C'est ton taf à temps plein, tu fais ça à temps plein, tu vois. Et t'es là, oh ouais, je fais ça à temps plein, gars, ça fait genre 2 ans. C'est horrible. Mais bon, voilà, après, il faut avoir une carapace aussi, quoi, parce que, tu vois, j'ai aussi des gens, moi, je travaille un produit un peu particulier, donc, oui. Je me faut rappelle éduquer les gens sur le produit aussi. Hein. Ouais, par exemple, la semaine passée, tu vois, j'étais à un événement, c'était quoi encore? Ah oui, les Nasdaq, donc un événement CrossFit s'appelle Nasdaq Games, peu importe comment ça s'appelle et tout, mais soit. Et donc j'ai un petit stand, je fais goûter aux gens et il y a un gars. Ouais, cool, en vrai, sympa, je rencontre des gens, j'aime bien. Mais c'est le meilleur moyen. Moi, tu sais, pour la conversion, le fait de goûter gratuitement un produit, bah. Ouais, de ouf. Enfin, je sais pas, toi, avec ton expérience, peut-être tu le vois. Oui, c'est ça. Non, c'est j'adore ça le goûter parce que du coup, tu vois, j'ai vraiment la réaction des gens en face de moi et puis parfois je croise aussi des clients, donc c'est cool, on parle avec eux. Ouais. Je parle avec eux, puis je fais des contacts avec les autres exposants. Enfin, ça, franchement, j'adore, c'est chouette. Mais il y a aussi des expériences où, tu vois, moi, et c'est ma faute parce que mon stand n'est pas assez clair, tu vois, mais une fois, par exemple, là, j'ai eu un gars, il pensait que c'est du chocolat, tu vois. Et donc, il prend ça, il commence à le manger, il fait, waouh, c'est bizarre et tout. Je fais, bah, c'est du bœuf séché. Il fait, ah, c'est du bœuf séché. Je pense que c'est du chocolat. Puis il était là, ah, c'est vraiment pas bon et tout. Et j'étais là en mode, bon, bah, ok, enfin, qu'est-ce que je te dis, tu vois. Et j'étais là en mode, ok, non, bah ouais, je comprends. Mais il continuait, quoi. En mode, ah non, j'aimerais. Et j'étais là. Bah, ok, tu passe ton chemin, j'ai quoi. capté, ouais, c'est ça, j'ai capté, quoi. Et il y a des interactions comme ça qui plombent un peu, mais il y en a beaucoup plus qui sont vraiment chouettes. C'est un peu pareil avec les copains, tu sais, qui sont en mode, ah, et quoi, ça marche toujours pas, et t'es là. Ouais. C'est vrai que moi, je suis cette team-là aussi parce que en préparant l'interview, j'en ai parlé aussi autour de moi. Après, ce que je te disais en off, c'est que moi, les gens, ils adorent, quoi. Le produit, il est incroyable. Enfin, c'est tout ce qu'on recherche quand on est un peu dans le wellness, quelque chose de sain, de rapide, de transportable, hyper quali et bon, quoi. Tu vois? Donc, moi, j'en ai parlé autour de moi et les gens étaient là, c'est dingue, c'est une super bonne idée de produit. C'est vraiment, je trouve que ça mérite vraiment d'être connu et donc je suis contente de te recevoir aujourd'hui si jamais ça fait un peu de pub pour ton produit et pour ta personne parce que vraiment c'est vraiment top. Moi vraiment je suis une consommatrice convaincue mais vraiment je suis fan du produit. Bah, écoute, je suis trop content d'être là, merci beaucoup. Avec plaisir. Écoute, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur Toff en tant que tel? Moi j'ai encore une question. Sur Toff en tant que tel? Sur Toff, sur entreprendre, j'ai une question sur est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait entreprendre? Ouais. Sur Toff, en réalité, non, c'est cool, on a fait le tour, je pense que c'est bien, on a bien couvert. Les valeurs, les grandes valeurs, l'ADN de Toff, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi Toff en une phrase? Ouais, Toff en une phrase, c'est le projet de Toff, c'est de rendre le bœuf séché, lui rendre un peu comment on dit? C'est blason, quoi, tu vois? Genre, montrer que c'est un produit bon, bien, sain, comme tu l'as décrit il y a quelques instants. Mais vraiment le populariser, quoi, et le montrer à tout le monde, parce que moi je trouve ça génial, comme toi, je trouve ça super, mais il y a trop peu de gens qui connaissent et donc mon objectif c'est vraiment ça, le populariser, rendre ça sympa, et aussi tu vois
en le faisant bien, parce que les soucis que j'avais avec la marque américaine, là, j'ai pas envie de la citer encore, mais c'était que c'était plein de nitrates, d'additifs, des exhausteurs de goût, c'est fait avec de la viande du Brésil, enfin à tel point même que à l'époque, en 2021, tout le retail avait enlevé le Jack Lindsay Rayon parce que il y avait un problème avec la viande du Brésil, enfin bref. Et donc, en gros, viande brésilienne, plein d'additifs, tout ça, et ben, nous, on fait complètement l'opposé. Donc, on veut vraiment faire du vrai bon bœuf séché, homemade, artisanal, avec de la viande locale, donc de la Coop dont je parlais tantôt, pas d'additifs, que des trucs naturels, des recettes vraiment recherchées, avec des ingrédients qu'on fait aussi nous-mêmes, par exemple des zestes de citron séchés, de la poudre de champignons séchés aussi qu'on fait nous-mêmes. Très bon. Ouais, dans Très les bien. woods, il y en a, c'est super bon ça. Les shiitake en fait qu'on fait sécher, qu'on réduit en poudre, c'est excellent. Et on fait tout ça à Bruxelles de manière artisanale, quoi. On est une petite start-up belge, on a vraiment de l'ambition. Mais là, on essaye, voilà, je suis convaincue que vous irez très loin. Moi, je suis vraiment convaincue du produit. Merci beaucoup. Et c'est bon gustativement et c'est bon de façon nutritionnelle. Tu sais que moi, je donne même ça aux enfants. C'est extrêmement bon. Tu vois. Ouais, mais à fond. Et pareil, je disais quand on faisait l'Ironman, sur le vélo. C'est des encas qui sont faciles à prendre. Tu as envie de saler sur ton vélo. Au lieu de prendre un sandwich mou ou un tuc, tu prends un bout de pain séché et en plus, voilà, tu l'as en bouche. Enfin, moi, j'ai adoré. De ouf. Et d'ailleurs, j'ai plein de personas possibles, en fait. Des sportifs, des mamans ou des parents. Les personas, ils sont infinis, tu vois. C'est ce que j'ai découvert aussi justement au début, là, lorsque j'ai lancé, je voulais comprendre qui était mon client. Et c'est pour ça que j'ai 3 gammes. D'ailleurs, chaque gamme s'adresse un peu à un persona idéal, mais en effet, tu vois, j'ai des gens qui prennent ça quand ils vont faire du camping en montagne, faire de l'alpinisme, ils trouvent ça hyper pratique parce que léger, un peu pour les mêmes raisons que les commandos finalement. Puis j'ai des gens qui mangent ça vraiment après le sport pour les protéines et le fait que ce soit une bonne alternative aux snacks protéinés sucrés qu'ils ont tout le temps. Et puis des gens comme moi qui mangent ça vraiment juste en voiture, au bureau, comme snack lifestyle. Donc voilà, moi aussi je suis convaincu. Vraiment. Franchement, si vous connaissez pas, goûtez Toff, bien sûr. Vraiment, vraiment top. Est-ce que tu as 2-3 conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer? Conseils, mais c'est toujours difficile les conseils, honnêtement, parce que c'est très personnel, tu vois. Un que t'aurais toi aimé recevoir peut-être? Sur le fait d'entreprendre, on va pas dire dans le food and beverage ou dans l'alimentaire, mais dans le fait d'entreprendre. Je crois de manière générale, peut-être pas les conseils, mais je pense des trucs vraiment des valeurs, enfin des choses importantes, c'est vraiment que en tout cas moi j'ai compris, c'est la résilience et l'adaptabilité, quoi. Genre il faut si tu te lances, il faut être ultra résilient et ultra capable aussi de t'adapter à fond. Donc parfois la vision que tu as n'est pas du tout finalement ce que le marché veut ou ce que tu avais en tête. En fait, c'est pas ça la réalité. Et donc il faut pouvoir s'adapter. Et il faut aussi être hyper résilient lorsque tu t'es adapté pour la 10e fois. Il y a encore en fait un truc qu'il faut adapter. Et là, il faut garder courage, il faut se relancer, il faut se remotiver. Et je crois la résilience, elle passe à travers la motivation. Tu vois, c'est facile de perdre la motivation quand c'est hyper dur et tout à répétition. Donc la résilience, elle se trouve à travers la motivation. Et ça, il faut trouver dans son quotidien des trucs qui motivent, quoi, tu vois. Je pense. Quels sont tes trucs? On va parler de toi maintenant. Ouais? Ah, waouh, ok. Moi, mes trucs à moi, c'est dur parce que je t'ai dit, j'ai un gros défaut, c'est que j'ai tendance à vraiment ignorer mes besoins, enfin, m'ignorer moi, en fait, et mes besoins pour cette obsession que j'ai, tu vois. Je suis quelqu'un de très obsédé par ça. Donc, à part cette espèce de motivation brute et pure, et l'envie aussi de rendre mes parents fiers, parce que je sais qu'ils m'aiment énormément et qu'ils ont beaucoup investi en moi, et donc j'ai vraiment ce truc où, tu vois, j'ai besoin de réussir pour eux, quoi. Et puis j'ai ma copine et tout, j'ai mon entourage, mais dans mon quotidien, ce qui me pousse, c'est vraiment juste, je pense, de la volonté, quoi. J'ai pas de, tu vois, je sais que il y a beaucoup de gens qui vont venir ici, qui vont dire, ouais, moi, je fais de la méditation, je fais du yoga, je fais énormément de sport, j'adore cuisiner, je fais attention à mon alimentation. Moi, pas du tout. J'ai vraiment pas d'astuce, quoi, tu vois. Et parce que tu n'y consacres pas de temps ou d'espace mental, ou parce que vraiment pour toi c'est inconcevable maintenant de se dire je me lève 1 heure plus tôt pour aller courir, quoi? Ouais, non, déjà je suis pas du matin, donc me lever plus tôt c'est compliqué. Et en général, je travaille jusque tard le soir, et ça contribue probablement aussi. Du coup, je me lève un peu plus tard, et donc tu vois, c'est difficile pour moi en fait de
créer du temps, de changer l'habitude que j'ai là maintenant pour intégrer du sport, même si en vrai, ça me fait vraiment du bien, tu vois. Alors quand je vais courir, j'adore. Ça me fait énormément de bien, mais c'est vraiment le step de je vais arrêter ce que je suis en train de faire là maintenant pour aller courir. Limite, je culpabilise, tu vois. Limite, je culpabilise, quoi, de lâcher mon temps, alors que c'est contre-productif. J'en suis hyper conscient. Putain, mais il y a vraiment un travail à faire chez moi. Peut-être tu te dis c'est juste temporaire. Ici, c'est une phase encore, on va dire, de lancement. Enfin, tu vois, il y a tellement à faire au début. Est-ce que tu vises justement d'être retraité à 40 ans ou à 50 ans? Est-ce que c'est un objectif pour toi? Certains entrepreneurs le disent. Je travaille beaucoup pour après ne plus travailler. Ou que ça tourne tout seul. C'est peut-être un leurre, hein, parce que je pense Non, mais que... déjà, moi, je serai retraité demain parce qu'il y a Euromillions aujourd'hui et je vais gagner 250 millions. T'es superstitieux? Tu crois, tout ça? Non, j'y ai jamais vraiment cru, mais tu ouais, joues. c'est marrant de rêver. Bah ouais, c'est marrant de rêver, tu vois. C'est marrant de rêver. Non, ben moi je crois, en fait, moi ce qui me motive vraiment à fond tu vois, dans ce que je fais, dans l'entrepreneuriat, et c'est une bonne question du coup de l'âge de la retraite parce que c'est presque un peu lié à ça, mais c'est vraiment l'émancipation, quoi. Moi, c'est ça ce que je recherche en fait à travers l'entrepreneuriat. Et ce que ça représente pour moi, c'est le fait d'être émancipé d'un système où autrement t'es obligé de travailler pour entre guillemets survivre, tu vois. Donc pouvoir faire ce que je veux en fait, c'est vraiment être émancipé, la liberté, décider que je peux désormais me consacrer à ma nouvelle passion qui est de faire de la musique, enfin, ou décider que je vais partir pendant 3 mois en Amérique du Sud parce que c'est ce que j'ai envie de faire et que j'ai jamais découvert cette région du monde. Donc cette liberté de faire tout ça, moi c'est ça que j'essaie de trouver. Après, j'ai aussi la passion pour le produit, j'ai aussi, tu vois, le plaisir de travailler avec des gens, donc c'est tout un ensemble, mais je crois au fond ce qui me motive vraiment, c'est cette recherche-là, quoi, d'émancipation, tu vois. Ouais. Et donc retraité le plus tôt possible, entre guillemets. Ça veut pas dire que je vais arrêter de travailler. Je vais pas arrêter de travailler, c'est impossible parce que j'adore ça. Mais c'est plutôt au plus tôt je réussis, au plus tôt je fais ce que j'ai vraiment envie de faire sur le côté. Et après, il y a tout à fait une autre vision où tu dis bah oui, mais en fait, tu pourrais très bien faire les deux. En fait, tu peux très bien explorer ta passion de la musique là maintenant et juste travailler moins. C'est vrai aussi, mais voilà. Ouais. C'est vrai cette passion pour la musique? Tu l'as? Bah, Ou c'est un exemple comme ça? j'adore la musique. Ah, ok. J'adore, je sors plus trop, mais je sortais beaucoup avant. Et j'écoute, j'écoute plein de styles de musique différents. Et j'aimerais beaucoup apprendre à en faire, tu vois. J'aimerais beaucoup en faire, mais je prends pas le temps et j'ai pas le matos. Enfin, ouais. Et tu sors plus trop parce que t'entreprends ou pas du tout? Ou parce que c'est une phase de ta vie que t'es plus dedans maintenant? Bah, les deux, en fait, Ok. tu vois, j'ai 31 ans, j'ai autour de moi beaucoup de gens qui ont des enfants, qui se marient, tu vois. C'est un sujet pour toi? T'es très famille, du coup, je me demandais un petit peu. Ouais, c'est un Si c'est un sujet. projet que vous avez. C'est un sujet de plus en plus récurrent. C'était pas un sujet jusqu'à il y a quelques mois, mais là, ça revient de plus en plus. Et c'est vrai que c'est un peu painful, tu vois. C'est aussi ça qui est dur dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas mal de sacrifices aussi, tu vois. Tu vois, à mon âge, 31 ans, tu regardes autour de toi, les gens sont mariés, ils ont acheté, ils ont un enfant ou même plusieurs parfois. Bon, moi, je suis pas marié, je loue mon appart, on n'a pas d'enfant et en fait, pour moi, là, dans mon contexte actuel, je l'envisage pas, quoi, tu vois. J'allais dire, est-ce que c'est pour toi faisable? Entreprendre et avoir une famille et un équilibre? Bah, sûrement qu'il y a des couples où c'est faisable, je pense, oui, tu vois. D'ailleurs, j'en connais plein qui l'ont fait avec grand succès. Mais ça dépend hyper fort du couple. Genre, moi, je pense que dans le couple que j'ai avec Nao, ce serait compliqué là tout de suite parce que moi, j'ai pas le temps. Elle travaille beaucoup aussi. Et je vois pas comment on pourrait le gérer, quoi. Je vois pas comment on pourrait le gérer. Elle entreprend, elle? Elle a un Non, elle job n'entreprend salarié? pas. Non. Elle a jamais voulu te rejoindre dans l'aventure Toff? Non. Elle m'a aidé quelques fois, mais me rejoindre vraiment, non, pas du tout. Elle a une super idée il y a pas longtemps. Je veux pas la dévoiler parce qu'elle m'en voudrait. Ah. Mais elle a vraiment un truc vraiment cool. En tout cas, j'aimerais bien bosser avec elle d'ailleurs. Mais bon, soit. Et je t'en dirai pas plus. Ah, Peut-être en off, mais tu gardes ça pour toi. Non, je peux pas dire ça aux éditrices. Ne me dis rien parce que moi, j'aime bien être transparente. Donc tu me dis, je le verrai, j'imagine, si ça. Ah oui, tu le verras. Si ça. Ah, je suis curieuse maintenant. Je passe mes questions. Est-ce que tu as des tips à donner à quelqu'un qui s'est lancé mais qui stagne un peu, qui fait pas assez de ventes? Ouais. T'as jamais rejoint pas des incubateurs mais des couveuses?
Bah si, j'étais incubé au Start Lab pendant tout un temps. Tu le recommandes? Ouais, au début, ouais. Après, moi, je vais plus trop là maintenant. Enfin, même j'étais même comment on dit, relégué au rang de alumni. Enfin, maintenant, je suis alumni parce que j'y allais pas assez. Mais je comprends tout à fait, tu vois. Mais c'est chouette, ouais, à fond, ça fait un réseau et puis ça ouvre pas mal de portes, des opportunités, tout ça. Donc ouais, je conseillerais à quiconque qui a un projet de postuler. Mais surtout, avant de faire des prototypes, enfin, surtout dans l'alimentaire, le plus important, c'est d'abord faire des prototypes, je trouve. Enfin, de mon avis, quoi. Tu vois, c'est avoir un produit que tu peux montrer. Parce que ça t'excite aussi, en fait. C'est trop chouette d'avoir un truc à... Bah, moi, avant de faire ça, j'étais chef de projet en IT. Donc, je gérais des plannings, des budgets, des trucs ultra abstraits qui bougeaient tout le temps, tu vois, où il fallait parler avec 50 personnes pour... Et moi, ça m'a fait trop du bien d'avoir un truc concret, quoi. Tu vois, un truc à manger, tu goûtes tout de suite si c'est bon ou pas, tu vois. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça et du coup la phase de prototypage, je la conseille à n'importe qui veut lancer un truc alimentaire. Et après au niveau des ventes qui stagnent, bah il y a d'office un travail d'analyse un peu à faire en fait parce que ça veut dire que t'as pas ton product market fit parfait, c'est-à-dire que tu parles pas aux bonnes personnes forcément ou que ton produit, si tu parles aux bonnes personnes, il est pas parfaitement adapté à ces personnes. Donc tu dois encore passer par quelques cycles de feedback probablement ou alors tu fais juste pas assez d'efforts pour... Enfin, tu dois augmenter ton investissement ou bien en marketing, ou bien tu dois démarcher beaucoup plus, quoi. Tu fais beaucoup, toi, comme tu disais, d'événements où tu fais goûter. Toi-même, de ta personne, tu te mouilles beaucoup pour aller dans les boutiques, pour faire goûter aux clients. J'en fais tous les mois. En réalité, j'en fais tous les mois et je fais ça dans des épiceries, des compétitions de CrossFit, des choses comme ça, partout, en fait, où mon client potentiel se trouve, j'ai envie de lui faire découvrir le produit. Après, ça amène tout un autre ensemble de défis parce que, tu vois, je te parlais de la compète la semaine passée. Bah, moi, j'ai un mini stand vraiment ridicule, en fait, comparé au mec à côté de moi qui a genre 2 tables avec blindé de bazar et donc on le voit blindé plus, on le voit énormément, tu vois. Moi, j'ai juste mon petit stand, on me voit pas, je suis invisible. Genre, j'ai vraiment parlé à quelqu'un le dernier jour, donc c'était 2 jours, et à la fin du 2e jour, la photographe, Sophie, du coup, salut Sophie, qui du coup est venue me parler. Et en fait, elle captait pas. Elle était là, tu fais du bœuf séché. Et j'étais là, mais oui, je fais du bœuf séché. Ça fait 2 jours que je suis là. Ça fait 2 jours que je suis là, tu vois. T'as pris 50 photos de moi, tu savais pas que je faisais du bœuf séché. Et donc, ouais, ça, c'est quand même un gros, tu vois. En fait, les salons, genre. La visibilité, ouais. Ouais. Les compètes CrossFit ou les salons, il faut vraiment un stand vraiment, vraiment quali. Sinon, ça sert à rien et tu perds du temps et de l'argent. Et la frustration, ouais. Ouais. Et en plus, tu sors très frustré. Mais voilà. Est-ce que Toff va rester des bœufs séchés ou est-ce que t'as d'autres projets pour Toff? Ah, excellente question. J'ai déjà pas mal expérimenté avec d'autres trucs aussi. Avec de la purée de fruits déshydratée. Ça fait ce qu'on appelle du cuir de fruits en réalité. Et c'est marrant parce que ça ressemble un peu au beef jerky, ça ressemble. C'est aussi du jerky finalement. Moi j'appelle ça du fruit jerky, tu vois. Et en fait du coup ça a l'intérêt nutritionnel opposé au bœuf séché, c'est-à-dire que c'est glucidique et ça se mange plutôt avant le sport et c'est plus pour avoir des glucides quoi, mais ça se grignote aussi. Donc je trouvais le produit vraiment intéressant. Et j'ai fait quelques tests vraiment concluants aussi. Donc en réalité, il y a un business à faire là-dedans. Parce qu'à mon avis, même là, au côté fibre, hein, tu vois, un peu pas de filtre pour tout ce qui est transit. Ouais, carrément. J'avoue, j'ai vraiment, j'ai pas fait de recherche sur plus que ça, mais j'ai goûté, je trouvais ça bon, j'ai fait goûter des gens, ils trouvaient ça bon. Ils m'ont réclamé. Donc en gros, il y a un business, enfin il y a un produit, peut-être une gamme de produits à faire là-dedans. Simplement, un de mes une de mes responsabilités les plus importantes en tant que chef du projet global, c'est de prioriser quoi. Et là maintenant, il faut surtout que je devienne d'abord bien implanté avec le bœuf séché avant de lancer d'autres produits. Mais clairement, il y a un truc à faire. Et puis j'ai aussi fait des pois nashi. Le pois nashi, c'est une poire japonaise. J'ai fait des rondelles de pois nashi déshydratées et je fournis à un resto à Bruxelles qui met ça sur ses cocktails. Enfin bref, ouais, un autre truc. Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, écoute, merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir de te rencontrer. Très chouette de voir la personne derrière la voix. Et c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Quinton Shepens, fondateur de Tough Jerky. J'espère que son parcours et son énergie t'auront inspiré autant que moi. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner à Audace, le premier podcast belge francophone dédié au wellness et à l'entrepreneuriat.
laisse une note 5 étoiles, un commentaire ou partage-le directement à une amie ou à un collègue à qui ça pourrait peut-être donner des idées. Et si tu veux découvrir Tough Jerky, je te mets tous les liens en description, leur site, leur Instagram et le profil LinkedIn de Quinten. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!